Bonjour à tous et bienvenue sur FishFinder, le carnet de pêche 2.0. Nous allons vous expliquer dans ces tutos FishFinder comment utiliser l'application. Pour cela, merci de sortir votre smartphone et suivre les étapes du tutoriel. Tuto numéro 1. Télécharger l'application. L'application FishFinder est disponible sur l'App Store ainsi que sur le Google Play. Pour télécharger l'application, ouvrez le Store, cliquez sur la barre de recherche et écrivez FishFinder. Vous trouverez alors l'application qu'il vous suffira de télécharger. Tuto numéro 2. Créer un compte. Une fois l'application téléchargée, ouvrez-la et cliquez sur « Je suis nouveau » pour créer un compte. Remplissez le formulaire en précisant vos prénoms, nom de famille, adresse email et choisissez un mot de passe. Une fois le mot de passe choisi, cliquez sur la petite case pour accepter les conditions générales d'utilisation et recevoir la newsletter. Vous êtes inscrit, cliquez sur Connexion pour vous connecter. Tuto numéro 3. Ajouter une photo de profil. Sur l'onglet Mon profil, cliquez sur l'appareil photo. Choisissez la source de la photo, sélectionnez la photo désirée et cliquez sur OK. Votre photo de profil est chargée. Tuto numéro 4. Compléter son profil. Toujours sur l'onglet Mon profil, cliquez sur les 3 petits points en haut à droite. Puis cliquez sur votre profil et sur Modifier. Complétez votre présentation en renseignant votre code postal ainsi qu'une courte présentation. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton OK. Votre profil est alors complété. Tuto numéro 5. Rejoindre son club. Toujours depuis l'onglet Mon profil, cliquez sur Options, les 3 petits points en haut à droite, puis cliquez sur le bouton Association. Choisissez un pays, choisissez une fédération, recherchez un département et renseignez votre numéro d'adhérent. Lancez la recherche, vous trouverez alors les clubs correspondants. Rejoignez le club, vous êtes alors rattaché à un club. Tuto numéro 6. Retrouver des amis. Toujours depuis l'onglet Mon profil, cliquez sur Ajouter des amis. Cliquez sur le plus en haut à droite et vous aurez une fenêtre qui vous permettra de rechercher par nom. Vous pouvez également vous connecter avec Facebook pour pouvoir retrouver vos amis Facebook qui sont déjà sur l'application FishFinder. Suivez les étapes, connectez-vous et retrouvez la liste des personnes déjà inscrites sur FishFinder. Il vous suffira alors de les inviter pour qu'elles rejoignent votre liste d'amis. Vous garderez ainsi un contact avec vos amis et vous pourrez être notifié lorsque ces derniers prendront du poisson s'ils ont décidé de partager leur prise. Tuto numéro 7. Enregistrer une ancienne prise. Dans le menu en bas de page, cliquez sur le bouton plus. Puis, cliquez sur « Ancienne prise ». Cliquez sur la première vignette pour choisir une photo. Choisissez votre photothèque, puis sélectionnez entre 1 et 4 photos pour votre prise. Sélectionnez alors l'espèce, qui est une mention obligatoire pour enregistrer sa prise. Vous pouvez également sélectionner la technique. Donc ici, nous avons choisi la pêche au leurre. Vous pouvez sélectionner le poids de votre poisson. Ce poisson faisait 1,5 kg. Confirmer. Vous pouvez préciser la taille. Donc nous étions sur un poisson de 55 cm. Et préciser si votre poisson a été relâché ou conservé pour mettre à jour vos statistiques.
Vous verrez que vous pouvez renseigner certaines informations supplémentaires. Normalement, la position de votre prise a été récupérée automatiquement à partir de la photo. Mais si vous voulez vérifier, vous pouvez cliquer sur la carte et ajuster un point plus précis. Soyez rassurés, votre spot est privé, mais vous pouvez changer la visibilité de la position pour le partager si vous voulez avec des amis. Enfin, votre photo est par défaut publique. Ici encore, vous pouvez changer la visibilité de votre prise pour la rendre totalement privée. Cliquez bien sur Enregistrer pour valider votre prise. Votre prise est alors sauvegardée. En l'ouvrant à nouveau, vous pourrez constater que les conditions environnementales ont été récupérées automatiquement. Si vous cliquez sur Voir la météo sur la journée, vous pourrez suivre l'évolution des conditions telles que le vent, la couverture nuageuse, la pluie, la température, la pression et également la marée. Tuto numéro 8. Enregistrer une nouvelle prise. Dans le menu en bas de votre écran, cliquez sur le bouton plus, puis cliquez sur Prise rapide. Sélectionnez alors l'appareil photo et faites une photo de votre poisson. Confirmez la photo, puis enregistrez ce brouillon pour retourner pêcher. Dès que vous avez du temps, ouvrez ce brouillon pour le compléter. Sélectionnez l'espèce, dans notre cas un bar commun. Sélectionnez la technique utilisée. Précisez le poids du poisson et précisez la taille du poisson. N'oubliez pas de confirmer. Précisez si le poisson a été relâché ou conservé. Vous constaterez que la date ainsi que la position de votre prise ont été retrouvés automatiquement à partir de la photo. Encore une fois, le spot est privé par défaut. Renseignez des observations si vous le désirez. Puis, enregistrez votre prise. Vous pouvez alors cliquer sur votre prise pour vérifier que les informations sont bien correctes. Et vous pourrez également partager cette prise avec vos amis. Tuto numéro 9. Compléter une prise. Dans le menu en bas de page, cliquez sur l'onglet Mon profil, puis cliquez sur la prise à modifier. Cliquez sur le bouton en haut à droite avec les 3 petits points pour éditer votre prise. Sélectionnez alors les informations à modifier. Vous pouvez changer le poids du poisson par exemple, ou également renseigner sur la durée du combat. Une fois que vous avez complété toutes les informations que vous vouliez modifier, n'oubliez pas, en bas de page, d'enregistrer votre prise. Tuto numéro 10. Enregistrer une session. Dans le menu en bas de page, cliquez sur le bouton plus, puis cliquez sur Démarrer une session. Lorsque vous êtes prêt, démarrez votre session, puis cliquez sur OK pour masquer votre session en arrière-plan et commencer votre pêche. Lorsque vous avez terminé votre session, ouvrez-la et cliquez sur le bouton Pause. Terminez votre session et renseignez les différentes informations demandées. Lorsque vous avez terminé, n'oubliez pas d'enregistrer la session en bas de page. Prenez bien l'habitude de démarrer vos sessions au début de vos parties de pêche et de les terminer en rentrant. Cela est important même lorsque vous n'attraperez pas de poissons pour pouvoir faire des statistiques sur vos bredouilles. Tuto numéro 11. Ajouter son matériel. Dans le menu en bas de page, cliquez sur l'onglet Mon profil, puis cliquez sur le petit hameçon pour ouvrir votre boîte de pêche. Cliquez sur le bouton plus et ajoutez un équipement. Recherchons ensemble un moulinet. Écrivez le nom de votre moulinet dans la barre de recherche. Puis sélectionnez le modèle. Une fois que vous avez trouvé le modèle correspondant, sélectionnez l'article et ajoutez-le à votre boîte de pêche. Cliquez à nouveau sur le bouton plus pour rechercher une canne. Ajoutez un équipement, puis tapez le nom de votre canne dans la barre de recherche. Vous pouvez également retrouver votre équipement en scannant son code barre
ou en explorant à partir de la marque. Une fois votre canne trouvée, sélectionnez la référence correspondante et ajoutez-la à votre boîte de pêche. Maintenant que vous avez rajouté votre moulinet et votre canne à votre boîte de pêche, vous allez pouvoir créer un combo. Cliquez donc sur la vignette combo et sur le bouton plus. Donnez un nom à votre combo et ajoutez-y votre canne et votre moulinet. Une fois votre combo complété, cliquez sur le bouton OK. Vous pouvez continuer à compléter votre boîte de pêche en recherchant par exemple le leurre utilisé pour votre prise. Sélectionnez parmi les modèles trouvés, choisissez votre taille et votre couleur et rajoutez la référence correspondante à votre boîte de pêche. En cliquant sur une vignette, vous pourrez retrouver les prises enregistrées par d'autres pêcheurs sur FishFinder avec ce même équipement. Pour renseigner le matériel utilisé sur une prise, ouvrez votre prise puis cliquez sur le bouton en haut à droite avec les 3 petits points. Sélectionnez la ligne équipement puis cliquez sur ajouter. Choisissez votre combo nouvellement créé. Associez également le leurre que nous venons de rajouter à votre boîte de pêche. Votre prise est à présent complète. N'oubliez pas d'enregistrer en bas de page. Vous retrouverez donc l'équipement utilisé sur votre fiche de capture. Tuto numéro 12. Pour plus de fonctionnalités, devenir membre premium. Dans le menu en bas de page, cliquez sur l'onglet Scale. Retrouvez alors les différentes fonctionnalités auxquelles vous pourrez avoir accès en devenant membre premium. Vous découvrirez alors les offres tarifaires de l'abonnement ainsi que les différents témoignages de la communauté. Choisissez la durée d'abonnement désirée et procédez à la confirmation de votre abonnement. Votre compte premium est à présent débloqué. Vous pouvez consulter l'analyse complète de votre carnet de pêche. Cette fonctionnalité vous permet d'analyser les prises de votre carnet de pêche en fonction des différentes conditions environnementales, marée, lune, pression, température. La recherche de pêcheurs géolocalisés vous permet de trouver des personnes ayant pris du poisson autour de vous. N'hésitez pas à consulter les fiches de ces pêcheurs et à les demander en tant qu'amis. La fonctionnalité Prévision météo vous permet de faire une liste de vos spots et de consulter les différentes prévisions météorologiques sur les 24 heures à venir. Enfin, en devenant membre Premium Scale, vous accédez à l'analyse complète des conditions météorologiques par espèce. Ainsi, lorsque vous cliquerez sur une fiche espèce, vous aurez accès à l'analyse des conditions environnementales à partir des centaines de milliers de prises enregistrées sur l'application. Merci pour votre attention, à vous de jouer et bienvenue sur FishFinder.